Bonjour, bienvenue à ce colloque intitulé L'Occident contre l'Europe. L'Occident contre l'Europe, ce titre a volontairement voulu porter à interrogation. Pourquoi opposer des termes qui jusqu'alors, étaient synonymes? L'Europe catholique, à l'époque de sa grandeur, était unie autour d'une foi commune, alors florissante. Elle avait transmis son savoir à l'humanité tout entière et s'était également enrichie de ce qu'elle avait trouvé dans les différentes nations du monde. Cette union culturelle et spirituelle, parce qu'elle ne se limitait plus à l'Europe, a pris le nom d'Occident. Ainsi, l'Amérique du Sud, hispanisante ou lusitanophone, comme l'Afrique francophone, pouvait prétendre se sentir proche de l'Europe et de ses valeurs morales et spirituelles. L'Occident était le trait d'union d'un monde qui a voulu s'offrir la Pax Romana. Imaginons-nous qu'André Citroën, en 1928, avec la croisière noire, puis en 1932, la croisière jaune, ait pu organiser ses expéditions. Elles avaient pour ambition de prouver la robustesse de ces véhicules automobiles. Et il traversa ainsi l'Afrique du Nord avec la croisière noire, du nord de l'Algérie jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, en Afrique du Sud, puis toute l'Asie, partant de Beyrouth jusqu'à Shanghai, pour ensuite revenir par le sud de ce continent à son point de départ. Aujourd'hui, M. Citroën aurait eu à traverser 3 zones de guerre pour la croisière noire, avec le sud algérien et le nord Mali, le Nigeria et la République démocratique du Congo, et 6 grandes zones de guerre pour la croisière jaune, avec la Syrie, l'Irak, le Pakistan, l'Afghanistan, la Palestine et la zone ouïghour, j'en oublie probablement. Ces expéditions seraient donc tout simplement impossibles. Pourquoi? Car l'idéologie mondialiste portée par le monde marchand et les puissances d'argent a voulu s'accaparer cette universalité chrétienne pour asservir le monde à ses fins mercantiles. Ce monde, tel qu'il avait été forgé par la chrétienté, ne convenait pas à ces mondialistes. Ils se sont alors affairés à détruire tous ceux qui pouvaient mettre à mal leur domination et l'asservissement qu'ils voulaient imposer au peuple. Ce fut d'abord la destruction des nations, qui est l'une des origines de ces conflits multiples sur toute la surface du globe. Mais ils se sont aussi attaqués, et s'attaquent encore, à l'un des derniers remparts qui s'oppose à leur ambition, la famille. L'offensive est massive et mondiale. Elle explique les ingérences du président Obama, qui a voulu imposer la morale mondialiste en faveur des lobbies LGBT à des pays africains, comme le Kenya ou le Sénégal qui le refusent. Elle explique l'incroyable détermination des gouvernements européens à imposer un mariage homosexuel que leur peuple rejette. Elle explique les multiples résolutions adoptées par l'ONU en vue de détruire la famille traditionnelle. Alors, quoi de plus naturel de vous présenter aujourd'hui ces représentants de la grande idée européenne, qui était alors chrétienne, et leur combat contre le mondialisme libertaire et libéral. Nous sommes ainsi très heureux d'accueillir des représentants de ce combat à l'étranger, avec Levan Vadadze de Géorgie, Yumila Tripkovets d'Ukraine, Alexander Voltsov d'Ukraine également, Nemanja Zaric de Serbie, Alexei Komov de Russie, Brian Brown des États-Unis d'Amérique, et en France, des personnalités que je n'ai probablement pas besoin de présenter, mais qui, de toute façon, vous seront présentées au fur et à mesure. Je profite de ces présentations pour vous remercier de votre présence et de votre intérêt pour cet événement. Et je tiens tout particulièrement à remercier Andrei Koltetsov, conseiller politique de l'ambassadeur de Russie présent dans cette salle, ainsi que M. Majid Jambamar, conseiller de l'ambassade d'Iran à Paris. Et nous aurons également plus tard dans la journée M. Yvan Blot, ancien député français au Parlement européen. Je tiens également à remercier Fabrice Sorlin, président de l'association France Sofrad, sans qui cet événement n'aurait pas pu voir le jour.